Je m'appelle Pierre-François Émourgeon. Voilà, je serai normalement ordonné le 23 juin, si Dieu veut, donc pour le diocèse de Lyon. Alors, je suis le troisième enfant d'une fratrie de 4, dont un qui est aussi séminariste. J'ai eu la chance de naître dans une famille profondément chrétienne, où c'était pas seulement social ou sur les apparences, mais où nos parents vraiment vivaient de l'Évangile et ont voulu nous transmettre ces valeurs. Pour moi, la question de la vocation est venue relativement jeune, même très jeune. J'allais volontiers au catéchisme parce que je me posais des questions et je voulais des réponses. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai gardé comme tempérament, une certaine exigence aussi à comprendre, à croire, comprendre. Quand je suis arrivé à l'adolescence, je me suis un peu éloigné de cette question de la vocation, donc je suis resté croyant et pratiquant, mais je me suis mis à vivre plus trop en cohérence avec l'Évangile, tout ça, et j'étais vraiment conscient qu'il y avait que je vivais un peu une situation de rupture, et voilà, ça me rendait malheureux, mais en même temps, voilà, je n'arrivais pas à prendre les armes pour revenir vers Dieu. C'est la maladie de mon père quand j'avais 16 ans qui m'a fait revenir. Mon père a eu un cancer qui l'a tué petit à petit en quelques mois. Et en même temps que j'ai vu le cheminement de mon père, ça m'a aidé à me poser les questions existentielles. Que faire de ma vie? Quel sens donner à ma vie? Quel est le sens en général de la vie? Et donc petit à petit, j'en suis arrivé à la réponse, Dieu. Voilà, donc je me suis mis petit à petit, j'ai recommencé à prier, à aller à la messe en semaine, à me confesser un peu plus souvent. Donc c'était, ça a pris son temps, mais petit à petit, je suis revenu à une relation plus filiale entre Dieu et moi. Quand je suis arrivé en fac, donc en fac d'histoire, là les combats sont revenus. Parce que j'avais vraiment envie de me marier, de fonder un foyer chrétien. Et j'étais peut-être attiré davantage par les filles que par le séminaire à l'époque. Mais il y avait un véritable combat qui n'était pas gagné d'avance. Et j'étais beaucoup ballotté. Et en fin de licence, j'ai compris que si je ne tentais pas de rentrer en propé, j'aurais pas le courage de le faire après, que je continuerais mes études et que je passerais peut-être à côté de ce que Dieu voulait pour moi. Donc j'ai eu la chance de rencontrer de très bons prêtres qui m'ont véritablement accompagné, aidé, qui ont été très patients avec moi parce que j'étais pas forcément très facile. Et ça m'a guidé petit à petit pour rentrer au séminaire. Faire connaissance avec mes limites, déjà mes propres limites, la limite déjà du péché. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais bien fragile, que j'étais bien orgueilleux aussi. Et là, j'ai compris que j'avais besoin d'un sauveur. Ça m'a pris beaucoup de temps, parfois aussi avec des chutes assez dures parfois. Et en même temps que je faisais cette expérience, il y avait l'expérience corollaire, c'est-à-dire l'expérience de la miséricorde. C'est parfois quand on est au fond du trou qu'on se dit, en fin de compte, il y a quelqu'un qui me tend la main et je n'avais pas vu cette main avant d'être au fond du trou. Donc en fait, c'était pour moi une leçon d'espérance, en fait. L'épreuve au début, mais avec le recul, je me rends compte qu'aussi il y avait cet aspect de bienheureuse faute, quoi. Ça m'a permis de rencontrer Dieu d'une manière peut-être plus radicale. Autre limite aussi que j'ai connue à la fin de mon séminaire, c'est la limite de la maladie. Où je me suis retrouvé assez handicapé pendant à peu près 2 ans. Ça m'a fait repiquer ma dernière année alors que j'en avais un petit peu marre. Mais ça m'a appris la patience. Et j'ai pu comprendre aussi que j'avais besoin encore de beaucoup d'humilité, que j'étais encore très orgueilleux, que je voulais tenir ma vie
entre mes mains, que je ne la donnais pas à Dieu. Voilà, ce sont aussi des expériences voilà, que l'on fait petit à petit. Voilà, l'expérience aussi peut-être de la mort imminente, étant donné que j'ai reçu 2 fois le sacrement des malades et que voilà, je n'étais pas bien vaillant à ce moment-là. Et voilà, ça m'a fait prier autrement. J'ai beaucoup évolué dans ma façon de faire oraison, de prier, en laissant davantage la place à Dieu, parce que moi-même, il fallait bien reconnaître que je n'y arrivais plus par mes propres forces. Donc voilà, c'est une rencontre avec Dieu beaucoup plus... qui a progressé, qui s'est intensifiée. C'est aussi la rencontre des autres, c'est-à-dire dans le sens où quand on rencontre un peu la croix, on ne la vit pas seul dans l'Église. Et là, chaque fois, le Seigneur m'a mis des formateurs extraordinaires qui ont été toujours attentifs, qui m'ont aidé véritablement à progresser, à avancer. C'était l'expérience aussi de la vie fraternelle, voilà, de voir que le prêtre n'était pas forcément condamné à être un vieux garçon ou un ours. Non, voilà, on pouvait être prêtre et encore être capable d'aimer et d'être aimé. Voilà, ça a été pour moi un peu, ça m'a vraiment rassuré parce que je n'avais pas l'impression que c'était comme ça. Au séminaire, j'ai pu rencontrer aussi Saint Ignace, voilà, et les jésuites, chez qui j'ai fait la majeure partie de ma formation. C'était la rencontre de ce que c'était qu'être père spirituel, voilà, d'avoir des hommes de grande valeur, dans le père Servet ou le père Huet, qui étaient des hommes, voilà, tout simplement ce qu'on appelle des hommes de Dieu, et qui m'ont guidé, qui m'ont appris à me confesser, qui m'ont appris le discernement des esprits. Et maintenant que je suis diacre, je me rends compte combien c'est formateur pour moi aujourd'hui, pour accompagner moi-même à mon tour ceux que le Seigneur met sur mon chemin. Voilà, c'était aussi la rencontre avec la parole de Dieu, progressif, le choc de lire la Bible, ce choc, voilà, de Dieu qui se révèle aux hommes, qui fait alliance avec les hommes. Donc voilà, c'était une véritable passion avec des professeurs qui en étaient véritablement convaincus et qui nous transmettaient leur savoir, mais aussi leur passion, leur amour. Je dirais qu'enfin, évidemment, c'est la relation personnelle avec Dieu qui progresse à chaque oraison, à chaque messe. Quand on récite le bréviaire, voilà, petit à petit, Dieu qui nous modèle sans qu'on s'en rende compte. Et puis tout d'un coup, on se dit, tiens, j'ai fait du chemin. Ou plutôt, il a fait du chemin avec moi. Et voilà, donc cette expérience de Dieu, petit à petit. Enfin, il y a l'expérience du service. Voilà, du service désintéressé aussi, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose. Et puis, on ne le fait pas pour recevoir un merci des fidèles ou des gens qu'on rencontre, mais non, de faire l'expérience d'être des serviteurs inutiles, mais pas inutilisables. Voilà, donc au début, j'aimais bien qu'on me dise merci et je faisais la gueule si on ne me le disait pas. Et maintenant, je suis beaucoup plus détendu et je le fais pour Dieu, je le fais pour eux et prendre ce sens du service, de se donner. Et de se donner selon ce que l'Église attend de nous, et pas forcément d'autres plans de carrière personnels. Alors au début, quand j'ai commencé mon séminaire, j'avais beaucoup d'idées très précises sur quel genre de prêtre je voulais être. Et plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, j'ai pas d'idées très précises, dans le sens où, comme saint François de Sales, je voudrais être tout à tous, comme le Christ l'a été, c'est-à-dire tout donner à Dieu et en même temps tout donner aux personnes qu'il me sera donné de rencontrer. Je pense vraiment à cette image du Christ qu'on a dans l'épître aux Philippiens, qu'on va entendre pendant la Passion. Hein. Le Christ ne retient pas son rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme, il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. Voilà, donc ce mystère pascal de mort et de résurrection, je crois que je voudrais le vivre en tant que prêtre et le faire vivre aussi aux personnes qui me seront, aux fidèles qu'un jour je rencontrerai, de leur faire rencontrer cet amour du Christ qui allait jusque-là. Très concrètement,
ce sont les événements et les personnes que nous rencontrons qui nous forment, qui forment notre cœur de prêtre. C'est-à-dire que Dieu utilise toutes ces rencontres pour nous faire le prêtre qu'il veut que nous soyons. Donc voilà, j'essaye de ce côté-là de calmer parfois un peu mes ardeurs qui peuvent être très vite idéologiques et pour me recentrer sur le Christ et ce qu'il veut faire de moi. Et dans ce sens-là, pour moi, prier la Vierge Marie est très important, qu'elle me donne le cœur de prêtre que Dieu veut que j'ai. Et voilà, là encore, renoncer un peu à mes projets personnels. Venez et voyez. Voilà, c'est ce que le Christ a dit à ses premiers disciples. Venez nous entourer ceux qui seront baptisés en particulier lors de la veille de l'ordination. Accompagnez vos futurs prêtres, justement à ce qu'ils soient de bons prêtres selon le cœur de Dieu, de bons pasteurs. Et pour cela, les prêtres ont besoin de votre prière. Nous avons besoin de la communion des saints. Nous avons besoin de porter notre fardeau les uns les autres. Et en ce sens-là, venez prier avec nous, venez vous réjouir avec nous, parce que ça sera une fête de famille. Et l'Église, c'est aussi notre famille. Donc en ce sens, vous serez évidemment tous les bienvenus.